Salut mes petits loups, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va faire des sablés de Noël à offrir aux grands-parents, à papa et à maman, aux grands frères, aux grandes sœurs, aux tatas, tontons et les maîtres et les maîtresses. On va s'occuper de préparer nos biscuits. Aujourd'hui Jeannot et Janine ne travaillent pas, ils sont en repos. On va travailler tout seul et pour ça on va pouvoir utiliser nos mains. Vous allez être contents parce que vous allez pouvoir mettre vos mains dans la pâte à gâteau. Ça, je sais que vous adorez ça. Et puis, on va s'amuser, on va décorer avec du chocolat et puis plein de choses. Ok? On se retrouve. Bisous! On est prêt. Donc, il va nous falloir 300 g de farine avec un petit sachet de levure, 140 g de sucre et un petit sachet de levure de sucre vanillé que papa et maman vont trouver au magasin. Un œuf, catégorie 1, papa, maman. 150 g de beurre mou, je précise, pas fondu ni dur, mou. Alors pour le ramollir, vous le mettez un petit peu au micro-ondes. 50 g de chocolat noir, ça ce sera pour la fin, pour le nappage si on veut décorer, mais on n'est pas obligé. Nous on est gourmands, on le fait. En matériel, des petits emporte-pièces. Alors moi j'ai choisi, là j'ai trouvé ça au magasin, c'est des petits cerfs. Ouais, des petits cerfs. Il y a des petits sapins. Et puis, comment ça s'appelle? Une boule de gui. Mais on peut prendre des étoiles ou des ronds, hein, on n'est pas obligé d'acheter ça. Une petite douille pour faire le petit trou pour passer le petit nœud. Un rouleau à pâtisserie. Si vous n'avez pas, on prend une bouteille d'eau vide, on la remplit de riz et ça fera un rouleau à pâtisserie. Une petite cuillère. Alors ça, c'est une cuillère pro, une spatule pro plutôt. Mais vous, à la maison, prenez une cuillère en bois, c'est très bien. Et un saladier pour mélanger tout ça. Aujourd'hui, Jeannot et Janine sont au repos. Ils sont là, ils nous regardent, mais ils ne travaillent pas. Ok? C'est parti. Alors, première étape, on va prendre le saladier. Vous allez pouvoir mettre les mains, vous allez voir, c'est rigolo. Hop. On va mettre la levure dans la farine. Toujours les produits secs ensemble. C'est pas le sucre, hein, c'est la levure. Vous ne vous trompez pas les enfants. On mélange. Voilà. Quand vous avez bien tout mélangé, vous mettez ça de côté. Vous prenez votre beurre. Hop. On essaye de tout prendre. Alors là, on ne va pas mettre les doigts tout de suite, parce que sinon, on va en avoir plein les doigts. Votre beurre, je vais mettre ça là, qu'on va venir mélanger avec le sucre. On se sert de la spatule ou de la cuillère en bois. Vous mélangez tout ça. Ça, vous allez aimer faire ça. Ça, c'est rigolo. Alors, il faut un peu de force, hein. Si vous n'y arrivez pas, vous demandez à papa et maman qui vous aident. Hop. Voyez, ça s'incorpore bien. Je vais vous montrer. Il faut que ça donne ça. D'accord ? Vous voyez pourquoi il ne faut pas du beurre fondu? Pour que ça fasse une petite pâte. Regardez. Voilà. Vous me faites ça à la maison, ce sera parfait. On va venir maintenant rajouter le sucre vanillé. Si vous mettez les deux en même temps, c'est pas grave, ça reste du sucre. Ça donne un petit goût vanillé, le sucre vanillé. C'est meilleur. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu d'arôme vanille si vous avez à la maison. Ça pose pas de problème, mais pas trop parce que c'est liquide. Voilà, j'en ai sur les pouces. On casse son œuf. Papa, maman, catégorie 1, l'œuf. Ou 0. Les enfants, on casse son œuf
jamais sur le saladier ou sur la cuve, toujours à côté. Donc là, on peut sur ce petit saladier parce qu'il ne va pas nous servir. D'accord? Et hop, on essaye de ne pas mettre la coquille. Et pareil, on vient mélanger. Alors là, c'est un peu plus délicat parce qu'il ne faut pas en mettre partout. Voyez, vous mélangez bien. Ça fait de la bouillie. On incorpore bien tout ça. Voilà. Quand tout est bien mélangé, je vous montre. Comme ça, les enfants, hop, vous allez venir mettre votre farine avec votre levure à l'intérieur par-dessus, comme si c'était de la pluie. Hop, 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 hop. On met tout, hein. Voilà. Et là, attention, vous allez faire les muscles, parce que là, ça va être difficile. Et là, vous pouvez mettre les doigts, il n'y a pas de problème. D'accord? Mettez les doigts à la maison. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si je vous dis de mettre les doigts, moi aussi, je vais le faire. Je vais me laver les mains et je reviens. Vous lavez les mains avant de mettre les doigts dans la farine. Parce qu'on a touché l'œuf. Quand on touche un œuf, on va se laver les mains. Parce que c'est plein de microbes. Enfin non, c'est pas plein de microbes. C'est pas joli ce que j'ai dit. C'est qu'il peut y avoir des bactéries. Donc, on préfère se laver les mains. Et évidemment, on a lavé les mains avant de commencer. Allez, c'est parti. Donc, on met les doigts. Ça, vous allez bien aimer ça. Hop. C'est comme ça qu'elles faisaient nos mamies avant. Avant, il n'y avait pas les cuillères en plastique et les cuillères en bois. Avant, on mettait les mains. Et normalement, la vraie pâtisserie boulangerie, on met les mains à l'intérieur des pâtes pour avoir la texture. Alors, si vous êtes gourmands, les enfants, vous demandez à papa et maman qui vous achètent de la poudre de cacao. Et vous pouvez ajouter dans votre farine un petit peu de poudre de cacao. Pas trop parce que sinon, ça va venir modifier les quantités. Mais une petite cuillère à soupe, c'est pas mal. Hop, vous voyez. Ah, ça colle! Ça colle, ça colle, ça colle. Alors, voilà ce que ça donne. Ok? Ça donne un gros pâté. Et ça, c'est parfait. Hop, on va essayer de faire une boule. Alors, Lily, tu vas enlever toute la pâte qui colle. Voilà. Voilà pourquoi on utilise du beurre mou. Pour que la pâte puisse ne pas coller au doigt après. Parce que c'est pas très français ce que je viens de dire. Puisse ne pas coller au doigt. C'est pas joli. Ne redites pas ça à la maison. C'est pour que la pâte puisse faire une petite boule qui ne soit pas collante. Voilà, c'est mieux. Expliquer comme ça, c'est mieux. Alors, regardez ce que ça donne. Hop, on a une belle boule. Voilà. Ne la lancez pas sur vos frères et sœurs. Ça va faire des disputes. Voyez? Ça, c'est cool, hein? Voilà. Ça, c'est une super pâte à sabler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner se laver les mains. Et on va venir l'étaler. Donc, votre pâte qui est bien ronde, vous allez venir la mettre sur une feuille de papier sulfurisé. Ça, c'est la petite astuce. Si à la maison, vous n'avez pas et que vous préférez travailler sur le plan de travail, vous mettez un petit peu de sucre glace. Si vous n'avez pas, vous mettez de la farine. Mais c'est mieux quand on met du sucre glace pour les sablés. Vous prenez des petits rectangles de feuilles de papier sulfurisé. Hop, on vient placer la boule au milieu. Avec une deuxième feuille de la même longueur. On vient la coller par-dessus. Et là maintenant, on va faire un petit peu de gymnastique. Vous prenez votre rouleau et hop, on ne roule pas tout de suite. On appuie un petit peu pour étaler la pâte. On tourne son papier, un quart de tour. On fait pareil dans l'autre sens. Hop, on recommence.
Troisième quart de tour. Voilà, ça c'est pour éviter de la casser et d'en mettre partout. Et regardez ce que ça va donner. Vous voyez, ça tient tout seul. Maintenant, on va venir l'abaisser. En pâtisserie, on appelle ça abaisser la pâte. Et délicatement, alors, c'est pas que j'y arrive pas, c'est qu'en fait, le plan de travail est trop haut. Donc, je vais me mettre sur la pointe des pieds et je vais venir mettre toute ma force, comme vous. Hop. Et on abaisse la pâte. Une feuille entière de pâte sablée. Alors, pour l'épaisseur, les parents, on va dire à peu près 1 mm. Un bon millimètre, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a de la levure dedans. Ça va pas gonfler beaucoup, hein, parce qu'on a mis 15 sachets pour 300 g de levure. De farine, pardon. Donc, ça va pas gonfler beaucoup, mais ça va gonfler comme ça. Voilà, c'est ce qu'on veut, pas plus. On veut pas faire de cake, on veut pas faire de cookies, on veut faire des petits sablés. Ça, c'est bon. Maintenant, cette pâte-là, on va la mettre au frigo pendant à peu près 10 à 15 minutes. Je reviens. J'ai oublié de vous dire que quand on met la pâte dans le frigo, on ne la pose pas juste comme ça sur l'étagère du frigo. Ou sur les yaourts, ou sur ce que vous voulez. Vous mettez votre plaque de pâte dans le papier sulfurisé sur une plaque de cuisson pour qu'elle soit bien à plat. Parce que quand elle va figer, étant donné qu'il y a du beurre à l'intérieur, le beurre va figer. Quand elle va prendre au froid et qu'elle va figer, si elle n'est pas droite, elle va prendre comme ça. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est pas bon. Sinon, nos sablés ne seront pas droits. Voilà. Il faut que la pâte ait pris au froid. Alors, on appelle ça une prise de froid en pâtisserie. Mais nous, avec les enfants, on va dire que la pâte, elle est durcie. Ok? Donc, on l'ouvre. Hop, délicatement, on tire la feuille comme ça. Et la feuille, on peut la mettre de côté. Parce que s'il faut qu'on réétale la pâte, si on a beaucoup de pâte à biscuits, on va s'en resservir. Alors, vous voyez, la pâte, elle est bien. Elle n'est pas trop dure. Vous voyez, on peut la plier sans problème. Elle n'est pas trop dure, elle n'est pas trop molle. On va pouvoir venir faire nos petits emporte-pièces. Donc, moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai choisi ça pour Noël, mais on peut choisir autre chose. Par exemple, j'avais trouvé des ronds comme ça, si vous n'avez pas à la maison. Et si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave, les enfants. On prend un verre ou un petit bol, on s'amuse avec le couteau, enfin avec papa et maman. On s'amuse, on fait des petits dessins, on peut tout faire, d'accord? Il n'y a rien d'obligatoire. On appuie bien. Hop, 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 hop. Et pour faire le petit dessin, on appuie dessus. Voilà. Ça nous donne ça. Alors, attendez, je vais essayer de ne pas casser ma feuille. Normalement, si je la tiens comme ça, elle ne tombe pas sans problème. Est-ce que vous voyez? Non, on ne voit pas. Si, on voit. OK? Donc ça, on viendra le mettre sur plaque tout à l'heure. On va en faire plein et on se retrouve. Voilà ce que ça donne, mes petits chats. Hop, vous voyez? Ah, là, il manque un petit trou. Donc, on va prendre la douille. On va venir faire un petit trou ici. Hop. Et voilà. Ça part au four à 180 degrés pendant, je ne suis plus dans le cadre, pendant à peu près 12-15 minutes. Ça va dépendre de votre four, d'accord? Donc, on va venir vérifier à partir de 12 minutes comment cuisent les sablés. C'est parti. 12 minutes au four à 180 degrés. Voilà ce que ça donne. Hop, super. Ils tiennent bien. Ils ne sont pas cassants. Enfin, j'appuie pas trop, hein, mais ils ne sont pas cassants. On les laisse refroidir un petit peu. Et on va venir les décorer pour faire des cadeaux. Alors, voilà à quoi ça sert d'avoir fait un petit trou. À la maison, si vous avez un peu de ficelle ou un petit peu de ruban, une fois qu'on les aura décorés, ou même avant, hein, hop, vous venez faire un petit nœud. Et ça, c'est un super cadeau pour papa, maman, papy, mamie. Ils vont adorer. On peut faire des colliers, on peut faire des petits
des petits pendants comme ça. On peut les mettre sur le sapin, on peut faire plein de trucs. Vous pouvez mettre des perles si vous avez des perles à la maison. Vous pouvez faire plein de choses. Moi, j'ai mis mon chocolat dans des petits pochons comme ça. J'ai fait fondre le chocolat et ensuite j'ai mis dans des petites poches. Alors, normalement, c'est des grandes poches à douille. Hop, je les ai coupées pour que ce soit plus pratique. Et si à la maison, vous n'en avez pas, vous prenez des sacs de congélation qu'on vient mettre en biais et hop, on vient couper la pointe. D'accord? Alors, c'est parti. On coupe un tout petit peu pour pouvoir écrire, ok? Moi, je vais faire des petites décorations. On va s'amuser un peu. Hop, on pousse. Alors, je vais faire des petits points là. Voilà ce que ça donne quand on a fini de décorer. Alors, attention que je ne casse pas tout. Je vais vous les montrer de plus près. On a pris du chocolat. On est venu faire des petites décorations de Noël. Là, c'est un petit sapin. J'ai fait les boules de neige. Sur certaines, on a écrit papy, mamie, papa, maman. Voilà. Ça fait des petits cadeaux super sympas. Et vous allez voir que si vous offrez ça à papy, mamie à Noël, vous allez être mais gâtés, mes petits loups. Je vous raconte pas. Comme vous avez bien pâtissé les enfants, je vous amène voir Pénélope. On va voir si Pénélope valide les gâteaux. Oui les filles. Non, c'est pas pour vous. Attendez, je vous montre qui est-ce qui est à mes pieds. C'est pas pour vous les filles. Elles aussi, elles veulent des gâteaux. Bon, allez, on leur donne un petit peu. Jacqueline. Ouais, Jacqueline, elle se laisse caresser. Jacqueline, elle veut des biscuits. Jacqueline, tiens. Voilà. Hop, la voleuse. Ah, Pénélope, ma chérie. Regarde. Ça, c'est Pénélope. Est-ce que Pénélope, elle valide les gâteaux? On va voir. Oui, c'est du sablé, ma chérie. Alors, t'en penses quoi? Je crois qu'elle adore. Hein. Bon, bah, on est bon, hein. Pénélope, les chevaux et les poules ont validé. C'est parfait. Vous êtes prêts? Allez faire vos petits cadeaux de Noël, là. C'est parti. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain, les petits loups, à 14 h sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les notifications et de vous abonner à la chaîne pour suivre tous les cours de pâtisserie. Je vous fais des bisous, peace and love et bonne fête!